à notre café matinal aujourd'hui avec mon épouse Chantal. Notre titre, As-tu besoin d'amour? Dans un instant. « 200 cafés matinaux avec vous, avec bien sûr au Québec, mais aussi partout à travers la francophonie, avec nos amis aussi sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur On est ensemble aussi partout à travers la francophonie. Et cette année aussi, mon épouse Chantal qui s'est joint à moi et on a eu, merci pour tous vos commentaires, tous vos courriels, témoignages lorsqu'elle apporte la parole. C'est elle aujourd'hui qui va apporter le message avec notre titre « As-tu besoin d'amour? » On n'a jamais trop d'amour. Je pense qu'on a besoin toujours de l'amour. Absolument. Et à la lumière de tout ce que nous vivons en ce moment, aujourd'hui, dans ces temps d'incertitude, ces temps où plusieurs se divisent, où l'anxiété, le stress, les pertes matérielles, mais aussi les pertes de vie, le deuil, la tristesse, la solitude, le découragement, la détresse psychologique, tout ça sont en augmentation dans les dernières années comme jamais. Et nous sommes au milieu de tout ça. Et nous avons besoin de trouver un refuge, un réconfort et un repos. Et la première fois que je suis allée dans une église évangélique, il y a déjà un petit moment, longtemps, où j'ai répondu à l'appel de Dieu pour ma vie, à ce Jésus Seigneur et Sauveur, je ne pourrai jamais oublier cette journée. Je ne pouvais pas comprendre et mesurer toute la signification du geste d'amour que Jésus avait fait pour moi, mais cependant, je portais un poids, je portais une douleur, une tristesse et sa présence toute puissante. Son amour s'est déversé sur moi de telle sorte qu'à partir de ce moment-là, ma vie ne fut plus jamais la même. Et le Saint-Esprit de Dieu a saisi mon cœur par son amour et la foi a rempli mon cœur et j'ai connu ce Jésus vivant et son amour, un amour que je n'avais jamais connu jusqu'à ce moment-là dans ma vie. Pourquoi je vous dis cela? C'est que je peux faire plein de choses pour des gens que j'aime. Il y a des moments où j'aurais tellement voulu leur enlever le poids de douleur causé par la vie, mais j'en suis incapable. De prendre la souffrance de mes bien-aimés et les soulager, mais j'en suis incapable. Mais ce jour-là, j'ai connu celui qui a la puissance et l'amour pour le faire. Et depuis maintenant plus de 37 ans, Dieu a toujours été fidèle, fidèle dans son amour. Il est toujours là pour me rassurer, pour me fortifier, pour me guider, pour me consoler, pour m'inspirer, pour me relever, m'aider à travers les moments les plus difficiles de ma vie, les choses que je pense qui sont impossibles à traverser. Son amour est véritable. Son amour ne change pas. Ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et son amour nous rend plus fort et son amour nous rend capables. Il y a 3 choses qui demeurent. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Notre foi peut défaillir, notre espérance aussi à travers ce qu'on vit des fois dans la vie, c'est difficile de garder toujours cette foi et cet espoir-là toujours très grand. Mais l'amour de Dieu ne faillit pas, ne change pas, elle ne change pas. On peut toujours compter sur cet amour. Puis c'est de cet amour-là que je veux vous parler aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour. Et ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, se trouve en lui. Son amour est pour nous un refuge. Son amour est pour nous un réconfort et un repos pour nos âmes, pour ma vie, pour ta vie aujourd'hui. Que ça fasse un jour, un mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a besoin constamment de revenir à cet endroit, dans sa présence. On a besoin de revenir dans sa parole, dans la louange, dans l'adoration, parce que c'est là qu'on peut ressentir l'amour de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de répandre son amour dans nos cœurs qui sont parfois remplis de crainte, de tristesse, de douleur, d'angoisse, d'insécurité. Et quel que soit ce que tu peux affronter, quelle que soit ta détresse, ce que tu peux avoir fait, ou nos manquements, nos faiblesses, ou d'avoir manqué même peut-être la cible, ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. Peut-être que même ta situation, ta colère par rapport à ce que toi, tu vis aujourd'hui, t'a éloigné de son amour. Et qui pourtant t'a déjà fait un très grand bien. Mais sache qu'il y a toujours une place pour toi. Son amour pour toi, peu importe ce que tu peux vivre dans ta vie, ne change pas, ne varie pas. Il est toujours là. C'est Jacques 1,17 dans la Bible qui nous le dit. Et Hébreux 6,19, c'est dit cette espérance
Nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Rien ne peut m'en séparer. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, les choses présentes, les choses futures, rien ne pourra nous séparer de son amour. Et je crois qu'un des plus grands problèmes qui vient souvent du fait que nous pensons trop. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis capable de me faire des scénarios dans ma tête, un et un autre. Mais je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de penser ou de réfléchir, bien au contraire. C'est important de réfléchir. Mais si nos pensées, nos réflexions ne nous conduisent pas vers Dieu, ce qui arrive, c'est que nos pensées nous rendent anxieux, nous rendent irritables, nous rendent inquiets. On se fait du si, on perd toutes sortes de... on se perd dans toutes sortes de raisonnements, essayer de trouver des solutions. Et on finit par être envahi par les soucis, on finit par être abattu, et ça nous épuise, et émotionnellement et spirituellement. Et dans Matthieu 11, 29, 30, c'est Jésus qui parle et qui nous invite à entrer dans son amour. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une autre version qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, je trouve que c'est encore plus fort, sous le poids d'un lourd fardeau. Peut-être que c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui. Jésus te dit, je vous donnerai bien à moi et je vais te donner du repos. Et quand tu n'as plus la force d'avancer, Dieu lui-même te porte dans ses bras. Une parole qui dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est trouvé dans 2 Corinthiens 12, 10. Et le psalmiste, le roi David, connaissait ce Dieu. Alors qu'il traversait des moments sombres, difficiles dans sa vie, pour ne pas dire des pandémies dans sa vie. Et je vais demander à mon mari de lire quelques versets, il va nous aider. Oui. Alors, je vais demander de lire ces versets. Psaume 91, versets 2 à 4, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et au psaume 46 et le verset 2, Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, Dieu est pour nous un refuge. Et dans l'Ancien Testament, on parle de ville de refuge. C'était à ceux qui avaient commis des délits graves et qui pouvaient y entrer jusqu'à ce qu'ils reçoivent justice. Mais aussi, quand je pense à refuge, je pense aussi à ces refuges sans-abri, pour ces sans-abri, à ces refuges pour des femmes en difficulté. Je pense aussi aux jeunes qui viennent au 2159, à cette ressource, mais qui y trouvent refuge. Et tous ces endroits offrent un abri sûr, loin du danger. Ces refuges sont là pour les secourir, s'abriter lorsque la tempête fait rage. Un endroit où se réfugier dans le calme et la paix, où on soigne les blessures, où on les écoute, où on les comprend, on les aime, où on veut leur bien, le meilleur pour eux. Où il y a sécurité et protection. Et ça, c'est un refuge. As-tu besoin d'un refuge? Si vous avez répondu à un ou plusieurs de ce que j'ai décrit, c'est qu'on a besoin d'un refuge. Moi, j'ai besoin d'un refuge. Et Dieu est pour nous un refuge. Est-ce qu'on peut réaliser qu'il n'y a pas de plus grand refuge que celui de venir dans la présence de Dieu? Ce refuge, il n'est pas pour... il n'est pas restreint en tant que temps. Il n'est pas limité non plus par le nombre de personnes, comme pour te faire dire qu'il n'y a pas de place pour toi aujourd'hui. Mais ce refuge est là en tout temps. Il y a toujours une place pour toi. Il est là pour t'accueillir, pour te secourir, t'écouter, te comprendre, en tout temps. Ce qui est certain, et d'autant plus certain, c'est qu'il t'aime. C'est l'amour, tout l'amour qu'il a pour toi, l'amour dont tu as besoin, dont j'ai besoin à ce moment précis dans ma vie. C'est un refuge d'amour, de réconfort, mais aussi de repos. Si ton cœur est troublé, tu as besoin de paix, de tranquilliser ton cœur par rapport à tes situations dans ta vie difficiles, que ce soit ton travail, que ce soit ta famille, que ce soit les finances, que ce soit ton couple. Je veux te rappeler qu'il est le prince de la paix et qu'il veut te réconforter. Il veut te soutenir, te soulager. Viens tel que tu es dans ce refuge. Il est là pour toi. Comment te sens-tu aujourd'hui? Sur quoi t'appuies-tu? Te sens-tu instable? Et le psaume de David, c'est toujours David. C'est quand j'ai dit, je vais perdre pied. On trouve ça dans psaume 94, 18, 19. Je vais perdre pied. Dans ton amour, Éternel, tu m'as soutenu. Et quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations, Seigneur, viennent
viennent réjouir, tes consolations réjouissent mon âme. Il te voit, il te connaît, il te comprend et il t'aime. Le psaume 34, 9 nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, la femme qui cherche en lui son refuge. » C'est un refuge d'amour, de réconfort, de repos, mais aussi de restauration. Dans ce refuge, il y a un rafraîchissement et c'est là que reviennent nos forces, que notre capacité à voir les situations autrement change. Ésaïe 40, 31, je vais demander encore à Claude de le lire pour nous ce matin. Oui, Ésaïe 40, 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux, quel que soit ton âge, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'ai lu que le seul oiseau qui s'attaque à l'aigle, c'est le corbeau. Et il vient s'installer sur le dos de l'aigle pendant son vol et vient tenter de lui mordre le cou pour l'étouffer. Et l'aigle, au lieu de se débattre pour essayer de se débarrasser du corbeau, s'élève encore plus haut en altitude, de telle sorte que le corbeau manque d'air, n'arrive plus à respirer et s'en va. J'aimerais vous dire que spirituellement, la même chose se produit. Peut-être que ce que tu portes est en train de t'étouffer, comme cet aigle, de ceux qui se fait mordre le cou par le corbeau. Toi, tu te sens étouffé, étouffé par ce poids que tu portes. Et ne continue pas de t'angoisser par le poids de tes fardeaux. La solution, de cet aigle, elle est très spirituelle. Élevons-nous au-dessus de la mêler dans sa présence, dans cette abrissure, dans ce refuge, dans son amour, pour y trouver réconfort, repos, restauration pour nos cœurs, nos âmes. Et ce qui semble énorme, impossible à nos yeux, va prendre une dimension différente. Quand là, on voit, n'oublie pas que quand on voit de haut, quand on est haut, tout ce qu'on voit en bas devient beaucoup plus petit. Et en terminant, c'est Jésus qui nous dit dans Matthieu 11, 29, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés par de lourds fardeaux, fatigués et chargés. » Et tous ces petits moments passés dans sa présence, son refuge d'amour, vont changer le cours de ta journée, vont te permettre de retrouver le calme, une paix, une quiétude dans le chaos qui t'entoure. Ne te prive pas d'entrer dans ce refuge d'amour. Il peut être dans ta voiture en écoutant de la louange au lieu des nouvelles répétitives et accablantes des derniers mois qu'on entend. En prenant une marche, c'est un bienfait non seulement pour physiquement, mais c'est un bienfait aussi émotionnellement et spirituellement. Pendant une pause au travail, simplement dans le confort de ta maison, à tout moment, juste dans la reconnaissance, en élevant nos cœurs, dans la reconnaissance de son amour, de sa grâce, de sa bonté, et en déchargeant nos cœurs des poids qui nous acclament. Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je prie que l'amour de Dieu pour chacun d'entre vous puisse envahir vos cœurs et que vous puissiez être remplis d'amour pour tous ceux qui vous entourent. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier comme Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci. Nous répondons oui à la question, as-tu besoin d'amour? Seigneur, on a besoin que tu répandes ton amour dans nos cœurs. On a besoin de trouver notre refuge dans ton amour. Alors, Seigneur, ton amour et ton refuge n'ont pas de limite, n'ont pas de distance. Alors, où que nous soyons, Seigneur, je prie pour tous ceux, toutes celles qui sont avec nous en ce moment, au moment où ils verront, Seigneur, ce café matinal, je te prie que ton amour puisse être répandu dans leur cœur pour être un refuge, pour restaurer, pour trouver un repos, pour apaiser. Élève-nous en altitude spirituellement afin que tout le reste puisse tomber à nos côtés, qu'on puisse voir les choses avec tes yeux à toi, les voir de haut, le cœur rempli de ton amour et restauré, Seigneur, par ta présence. Merci pour le refuge que nous trouvons en toi, dans le nom de Jésus. Amen, Amen. et Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée.